À toutes et à tous, bonjour. Un réel plaisir de vous retrouver ce samedi 18 janvier 2025 pour le tour des sujets ayant fait l'actualité cette semaine en Afrique. Et nous démarrons par le Bénin où le bilan des Vodundeis occupe la première place dans les parutions du pays de Patrice Talon. Deuxième édition des Vodundeis, une réussite étincelante, barre en première page. Le matinal, à en croire ce journal, durant 3 jours, Ouida a été la capitale internationale de la célébration du Vaudou. Pour le quotidien L'Opinion, c'était un voyage envoûtant au cœur de la culture béninoise. L'événement précis note la présence de Talon et Soglo à l'apothéose le samedi 11 janvier où l'arène a été officiellement inaugurée. La deuxième édition du festival Vodundeis a tenu toutes ses promesses, souligne le quotidien Le Potentiel. Les préjugés sur le vaudou déconstruit à Ouida écrit pour sa part Nord Sud quotidien. La Nouvelle Tribune a vu les Béninois de la diaspora féliciter l'organisation parfaite de cette fête culturelle qui rend le Bénin l'une des destinations du monde en janvier désormais. Les Vodundeis sont d'abord une occasion de célébrer les racines sociales et culturelles du Bénin dont le vaudou fait partie intégrante. Bien que cette pratique spirituelle soit souvent perçue à travers le prisme du mysticisme et des rites religieux, l'événement se concentre davantage sur l'aspect culturel et patrimonial de cette tradition. Une réunion d'évaluation de cette édition a eu lieu hier avec le chef de l'État pour capitaliser les acquis et mieux préparer la prochaine édition. Qui parle de Vodundeis parle aussi de la consultation du TOFA. À Ouida, le comité des rites endogènes a consulté le TOFA 2025 qui annonce les grandes lignes de ce qui va se passer dans cette année. Selon le professeur Kofi Aza, le président Patrice Talon doit continuer l'œuvre entamée au-delà de 2025. Une interprétation qui a suscité une polémique dans l'opinion publique. Suite à ces interprétations du FAM 2025 et à la polémique d'un troisième mandat, le comité des rites vaudou réagit et désapprouve. Kofi Aza écrit l'événement précis. Matin Libre titre Interprétation tendancieuse du TOFA. Kofi Aza désavoué, rétropédalage et camouflé titre pour sa part l'emblème du jour. Vivement l'interprétation officielle pour couper court à cette polémique inutile et sans importance pour le pays. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante a publié une liste provisoire de 92 candidatures en vue des premières élections sénatoriales, informe Togo Fest. Sur ces 92 candidats, 40 sont issus du parti présidentiel Union pour la République UNIR, tandis que les 52 restants proviennent de divers partis de l'opposition et des groupes indépendants. Ces élections permettront d'élire 41 sénateurs pour représenter les 39 préfectures du Togo. Conformément à la Constitution, 20 autres sénateurs seront désignés directement par le président de la République, portant le total à 61 sièges. Initialement programmées pour le 2 février, ces premières élections sénatoriales au Togo ont été reportées au 15 février par décret présidentiel afin de permettre une meilleure préparation des acteurs politiques, rappelle Togo Breaking News. Pendant ce temps, plusieurs partis politiques de l'opposition et des acteurs de la société civile se sont insurgés contre la situation politique actuelle dans le pays. Ils appellent à une alternance politique au sommet de l'État en pointant du doigt la nécessité de tenir des présidentielles cette année. Pour ces acteurs, le 4e mandat de Foya Singbe prend fin le 20 février prochain conformément aux dispositions de la Constitution de 1992. Ils contestent à nouveau le changement de cette Constitution et annoncent une série d'actions pour un retour à l'ordre constitutionnel. Pas de retour à l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire, mais le retour à des élections apaisées est le vœu de tous. Au cours d'une cérémonie de vœux, les guides religieux chefs traditionnels ont appelé à des élections apaisées en 2025, écrit le journal Le Matin. À ce sujet, le confrère L'Inter a mis en avant la déclaration forte du cardinal Iyas Bessi qui n'a pas été tendre avec les acteurs politiques ivoiriens. Les élections à venir ont besoin de justice, du respect des droits des candidats éventuels, martèle-t-il à la une de l'Inter. Le chef de l'État s'est voulu rassurant à ce sujet. Nous continuerons de travailler pour organiser des élections sans violence, indique le patriote.
Par ailleurs, au PDCI, la course à la candidature du parti à la présidentielle entre Tidjane Thiam et Jean-Louis Billon continue de faire couler beaucoup d'encre. Le parti avait convoqué Jean-Louis Billon devant le conseil de discipline pour des actes qui portent atteinte à l'unité du parti. Mais aux dernières nouvelles, le conseil de discipline du PDCI-RDA a confirmé le report de l'audition de Jean-Louis Billon, cadre du parti, initialement prévu pour ce mercredi 15 janvier 2025. Abordant le sujet, le journal Le Nouveau Réveil barre à sa une. Le PDCI déjoue un gros piège de Billon. À 9 mois de la présidentielle, Jean-Louis Billon, un os dans la gorge de Tidjane Thiam et du PDCI écrit l'avenir. Dans l'inter-actualité, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a effectué une visite en Mauritanie cette semaine. Visite officielle du PM en Mauritanie, Sonko accueilli en pompe écrit l'enquête venue en voisin pour approfondir les relations avec la Mauritanie à qui le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait réservé son premier voyage officiel juste après son élection en mars dernier. Ousmane Sonko a notamment annoncé la création d'un comité pour achever d'ici 2026 le pont de Rosso qui doit relier les deux pays. Pont de Rosso, levé des entraves aux travaux, annonce Sud Quotidien, soulignant qu'un comité technique sera mis en place. Gaz, commerce et migration sont les autres sujets abordés lors de cette visite d'Ousmane Sonko à Nouakchott. En marge de cette visite, l'ex-maire de Ziguinchor a annoncé avoir reçu le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques par le régime de Macky Sall. À en croire Ousmane Sonko, le rapport révèle une situation catastrophique des finances publiques. Rapport de la Cour des comptes, Sonko prévient de l'ampleur des dégâts, avertit à sa une le journal L'Info. C'est un tableau sombre, renchérit le Dakarois. Pour punir les fautifs, le quotidien Le Mandat fait savoir que la justice entre en action avec l'installation d'une haute cour de justice. La suite de ce dossier qui domine l'actualité au Sénégal sera public les jours à venir. Autre information du continent, cette année 2025 sera décisive pour le Gabon. Un an et demi après le coup d'état militaire qui a effacé la dynastie Bongo, le Parlement de transition a entamé vendredi passé l'examen du projet de loi sur le nouveau code électoral, étape clé vers le retour à un régime civil promis par la junte. Quelles seront les forces en présence, s'interrogent les quotidiens gabonais. En attendant de le savoir, le président angolais João Lorenzo a effectué une visite d'État en France du jeudi au vendredi. Alors que son pays s'apprête à assumer la présidence de l'Union africaine au mois de février, son séjour doit permettre de renforcer les liens bilatéraux entre la France et l'Angola et de faire le point sur les grands sujets régionaux et internationaux. À l'ordre du jour, notamment le conflit dans l'est de la RDC où l'Angola joue le rôle de médiateur entre Kigali et Kinshasa. Pendant ce temps, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a rencontré de son côté Vladimir Poutine ce 16 janvier à Moscou. Les deux dirigeants se sont félicités de la bonne coopération militaire qui existe entre leurs nations. Et c'est ainsi que se présente l'actualité africaine cette semaine. À la présentation, c'était Jérôme Mousseslas-Capo avec la réalisation technique de Guy Yonofon. Merci de votre attention et à samedi prochain pour d'autres informations du continent. D'ici là, portez-vous bien.